Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, c'est une vidéo d'un tuto que j'ai fait avec les Grand Dies de chez Action. Alors cette fois j'ai utilisé ceux-là, mais j'ai pris le plus petit. Et donc avec ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait cette petite déco pour Noël. Ah, je crois que ça se décolle un peu. Donc voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui, donc avec ce Grand Dies. Moi, ce sont les Grand Dies, mais moi j'ai utilisé le plus petit. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai préparé quand même quelques petites choses. Donc, alors j'ai découpé le dies en entier. Je voulais pas le faire parce que en vidéo, parce que ça allait prendre beaucoup plus de temps, et j'espère que ce sera pas trop long. Donc j'en ai découpé deux et que j'ai plié en deux. Par la suite, j'ai enlevé la pointe. Donc alors je sais pas sur le mien, mais j'ai vu qu'il y avait un petit défaut sur le... C'est peut-être propre au mien, je sais pas. Donc sur le dies, mais il y a un côté du toit qui est plus haut que l'autre. Donc, mais moi c'est pas grave, je l'ai laissé. Donc du coup j'en ai fait deux comme ça. Ensuite, alors, on va faire les choses progressivement. J'ai préparé des petites languettes. Les petites languettes vont me servir à assembler la maison. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais peut-être prendre du double face. Voilà. Donc je vais coller, mettre du double face sur mes languettes. Alors les languettes mesurent, je vais vous dire, j'ai coupé donc la pointe de l'autre côté. Donc mes languettes, je les ai fait de la hauteur de la maison. Non, peut-être un peu plus petite. Mais bon, de toute façon ça n'a pas d'importance puisque on les verra pas. Donc là la maison fait 6,5 et moi j'en ai fait 2 6,5. J'en ai, voilà, deux de 6,5. Donc de la hauteur de la maison. Maintenant je vais mettre du double face comme ça. Je vais assembler. J'ai pris dans les chutes de papier qui me restaient après avoir découpé la maison. Hop. Donc, je vais en mettre une sur cette partie. On essaye de bien la mettre droite. Ensuite, je viens prendre cette partie là, le deuxième, que je vais venir coller comme ça. Voilà, on aura déjà un petit aspect de la maison. Voilà, ça va venir comme ça. Donc l'autre languette, je vais venir la mettre là. Ça va être celle-là peut-être pas. Non, c'est une des plus grandes. Donc celle-là, c'est pareil. Je vais la mettre là. Bien aligné. Et maintenant, je vais pouvoir fermer la petite maison. Donc, je
fais bien le pli. Et je vais venir, donc je vais la mettre à plat et je vais venir coller sur l'autre partie de la languette. Voilà, donc ça donne, je remarque les plis sans tordre la maison. Voilà, ça donne ça. Donc, comme ça, je sais pas, voilà, comme ça se voit mieux. Voilà. Donc, maintenant, je vais préparer des languettes que je vais venir coller sur les angles du toit. J'aurais dû peut-être les coller avant. Je vais voir si je peux décoller ma petite languette. Comme le papier est un peu plastifié. Oui, ça se décolle bien. Donc, avant de fermer la maison, on va venir mettre les languettes sur les 4 pentes du toit. Donc, j'ai mesuré, en fait, pour faire les languettes, j'ai pris les dimensions du toit. Et mes languettes font 2 cm. Bon, celle-là fait 2 cm et demi. Donc, mais bon, 2 cm c'est suffisant. Que je viens plier à 1 cm. Comme ça, ma languette. Donc, je répète, la hauteur du toit de chaque côté. Et la languette fait 2 cm. Et avec un pli au milieu, à 1 cm. 2 cm par la hauteur du toit. Donc, comme mon toit est un peu... il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Donc, j'ai fait des petites et des grandes. Donc, je vais vous donner les dimensions si vous voulez. Donc, pour le grand côté, il fait 106 cm. Et le petit fait 5,5. Donc, j'ai 2 languettes de 6 cm par 2 et 2 languettes de 5,5 par 2 cm. Voilà, comme ça, je vous donne toutes les dimensions. Après, à votre de maison, je ne sais pas si le toit est comme le mien. Mais après, c'est pas gênant pour la suite. Et la petite dernière. Donc, je vais placer mes languettes. Donc je les colle côté intérieur. J'aligne bien. Voilà pour la petite. Ça, c'est la petite. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, ça c'est la petite. Regardez. Non, c'est la grande, voilà. Je préfère vérifier. Et la petite. Qui viendra se coller de l'autre côté. Alors voilà, une fois que les languettes sont toutes collées, maintenant on va pouvoir donc fermer la maison. C'est plus facile pour coller les languettes. Donc voilà, donc on obtient ça avec les petites languettes. Maintenant j'ai coupé pour le toit un morceau de cartonnette
que je vais venir la coller dans le bon sens déjà sur le toit. J'espère qu'il n'est pas trop petit, mais non, normalement ça devrait aller. Donc j'enlève les languettes, je vais mettre de la colle quand même. Je redresse ma maison. Donc je mets la pointe du toit sur la pointe de la maison. Alors c'est la partie un peu délicate. Si ça tient pas, je vais mettre de la colle. Voilà, ce que je dis, je vais mettre de la colle sur le carton. Hop. Donc je repositionne mon carton. Je viens mettre mon toit correctement. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Et là, ça ne veut pas tenir comme je... Donc, je redécolle délicatement et je vais faire... Je vous ai pas donné la dimension du toit, je vais vous la donner. Voilà, cette fois ça va tenir. Donc la cartonnette pour le toit mesure 12 cm et demi par 10,5. Voilà, cette fois ça tient. Alors, est-ce que ça va être bon? Oui. Donc, bon, après, si vous voulez faire une languette, là, vous pouvez la faire. Mais comme je vous dis, moi, ma petite maison va avoir un petit défaut, mais ça ne se verra pas. Parce que ça va être recouvert. Maintenant, ce que je vais faire, alors, le toit, je voulais le peindre en blanc. Mais je ne vais pas le faire. Du coup, j'ai découpé avec une perforatrice des bandelettes de... C'est une perfo bordure, c'est celle-là. Donc je vais vous la montrer. Voilà, avec cette perfo, je vais prendre la bandelette et je vais venir la coller comme ça. Donc je vais prendre, donc ça fait combien j'ai dit tout à l'heure, 10,5, donc je vais couper des bandelettes de 10,5. Bon, la première, après je prendrai modèle sur les autres. Alors, c'est bien 10,5 que je me trompe pas. Donc, je fais un petit repère à 10,5 et je vais découper les languettes. Alors j'espère en avoir fait assez. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je fais. J'ai la colle sur les doigts, c'est terrible. Je vais pas prendre celle-là. Donc ce que je fais, c'est que, si j'enlève pas le bouchon, je mets de la colle. Alors, comme ça, sur le bord du toit, et je positionne
ma première bandelette. Ensuite, je mets de la colle sur le bord de la deuxième. Voilà, que je viens positionner un peu décalé. Voilà. Donc je refais 2 bandelettes. Donc voilà, j'ai continué un petit peu hors caméra pour pas que ce soit trop long. Pour la pointe du toit, comme je vous disais, j'ai fait une bande avec de la dentelle, du feston de chaque côté. Je vais maintenant la plier en deux. Voilà. Et je vais venir la coller comme ça sur la pointe du toit. Donc je vais mettre de la colle. Je mets de la colle au milieu sur le pli. Et je vais venir le poser comme ça. Alors je marque bien pour que la colle prenne bien. Donc voilà la première partie de la maison qui est faite. Maintenant on va passer un petit peu à la déco. Donc j'ai préparé pas grand chose, mais alors quelques petites fenêtres. J'avais un dies pour les fenêtres, donc je les ai découpées. Je sais pas si j'en ai fait assez. Bon, je pourrais en refaire et puis les rajouter après. Mais donc j'attends pas que ça sèche, ça c'est fait. Donc je vais venir mettre je vais rajouter de la colle parce que je vois que ça c'est décollé. Alors j'ai gardé aussi, avant de mettre les fenêtres, il m'en manquait une, il me semblait bien que j'en avais fait 4. J'ai gardé aussi les petites chutes des petites bandes. Alors je vais essayer de ne pas les décoller et je vais venir les coller comme ça. Donc je vais mettre, oh, ça ne veut pas tenir, hein. On va attendre un petit peu. Je vais quand même, vu que ça s'est dépassé, donc je rectifie des petites choses qui vont pas. S'il y a une bande qui dépasse un peu, je la recoupe. Voilà. Donc je viens mettre de la colle sur le. J'ai vu que celle-là aussi elle est passée. Donc bien rectifier s'il y a des petites bandelettes qui dépassent pour pouvoir coller après la petite déco sur la tranche de la maison. Donc je répète, je mets de la colle sur ma tranche et je viens poser le reste de ma petite languette. J'essaye de bien la positionner de façon voilà. Alors, des fois je me demande si c'est pas mieux au pistolet à colle, mais là ça a l'air de tenir. Donc après, une fois que ce sera bien sec, je viendrai découper ce qui dépasse. Mais pour l'instant je vais coller l'autre côté.
je refais la même opération. Là je mets une petite pointe de colle sur le papier et donc de la colle sur la tranche. Et je viens poser délicatement. Voilà, s'il y a des petites traces de colle, c'est pas gênant parce que après on va garnir le toit de paillettes. Donc là j'attends que ça sèche et en même temps je vais mettre ma petite fenêtre. Donc on la voit pas trop parce que j'ai pas plus grand en fenêtre. Donc ça fera quand même la petite déco, le papier est sympa. Donc voilà. Et puis là, je vais venir mettre ma petite porte. Alors, j'ai pas envie de la mettre au milieu. Je vais la mettre sur le côté. Voilà. Avec la petite porte. Voilà. J'avais un tout petit cœur que je voulais mettre sur la porte. Donc voilà, j'espère que c'est sec, bon, presque sec. Et je fais pareil pour le toit de l'autre côté. Donc je vais venir coller mes deux languettes de chaque côté de la tranche du toit. Alors c'est un jeu de patience. Voilà, une fois qu'elle est posée, ça va aller. Voilà, je vais peut-être même la descendre un peu. Voilà, comme ça. Alors, ça va être un peu grande. Donc voilà, je vais attendre que ça sèche. Ben, je vais coller ma fenêtre. Peut-être comme ça sera mieux. Après, je vous dis, vous pouvez les faire à la main, les fenêtres. Faire un petit carré ou un rectangle. Moi, j'ai pris ce que j'avais. Voilà, donc je mets pas de porte. Je vais attendre que ça sèche pour couper ce qui dépasse. Alors là, c'est peut-être sec. Voilà. Là, je vais attendre un peu. Mais, alors pour le toit, j'avais envie de le faire un peu, alors pas le même que l'autre avec la neige, mais avec plutôt avec des paillettes. Donc ce que je ferai hors caméra, je vais recouvrir de colle saupoudré de paillettes. Comme ça il y aura de la paillette de partout sur mon toit, ça fera un petit effet neige. Et puis je ferai pareil peut-être un peu sur le bas de la maison. Mais pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un socle à cette maison pour qu'elle tienne bien. Donc en attendant que ça sèche, j'ai préparé une cartonnette. Alors une cartonnette qui mesure
12 par 12. J'ai pris une chute de papier. Donc, je vais venir coller ma cartonnette sur le papier. Alors, je vais mettre déjà de la colle. Je vais vous donner les dimensions du papier. En fait, c'est une chute de papier, donc du moment que ça recouvre la cartonnette. Donc mon papier mesure 15 par 16. J'ai tapé dans les chutes, donc maintenant on va marquer les coins. Mon petit doigt. Alors, je marque bien les plis, comme ça après je vais coller. Donc là je peux mettre de la colle. Je vais peut-être même mettre du double face, ça ira plus vite. Celui-là il est passé haut. Là, voilà. Je pense que ça sera plus simple, ça ira plus vite. Le papier est épais, donc le temps que ça prenne avec la colle, ça va mettre un peu de temps, donc je préfère mettre de double face. Peut-être en mettre devant, là ça ira mieux. Voilà. Donc voilà, je vais venir recouvrir de papier. Est-ce que ça va aller? J'essaye de prendre mes chutes. Oui, ça devrait aller. Donc, je vais faire hop, un peu de place. Donc là, il me faut un carré de 10,5 par 10,5.
10,5 par 10,5. Voilà. C'est juste pour cacher la cartonnette. Donc, mettre un petit poil de colle au bord. Et un peu au milieu, voilà. De toute façon, ça va être comme ça. On va venir mettre la petite maison sur le petit support. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle. Cette colle, elle est pénible, j'en ai plein les doigts. Voilà. Maintenant que c'est sec, je vais pouvoir couper ce qui dépasse. Donc la colle sur la tranche de la maison. Et je viens la poser sur mon petit socle. Alors si c'est pas centré là, c'est pas très grave. Voilà. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre les fenêtres. Et bien ça attendra que ça sèche. Donc voilà, alors il manque une fenêtre de chaque côté, bon c'est pas très grave, je vais attendre que ça sèche. Je vais continuer hors caméra et je viens vous montrer la petite maisonnette avec les paillettes et la petite déco autour une fois que ce sera sec. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, la maison tient sur le support. Je voulais vous montrer comment je fais pour mettre des paillettes sur le toit. Donc, je vais préparer. Alors, là, c'est de la colle blanche, des paillettes. La couleur que vous voulez, les paillettes. Hein. Alors, je mets un peu de colle blanche un peu de partout sur le toit. Pas trop en mettre non plus pour pas que ça mouille trop le papier. Mais suffisamment pour que les paillettes adhèrent. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais venir saupoudrer mon toit de paillettes. Voilà. Donc, alors, je pense qu'on voit bien la caméra. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, je répète la même opération avec les paillettes que je saupoudre un peu de partout. Voilà, je vais faire le devant aussi du toit.
l'autre côté. Et puis il y aura bien assez de paillettes sur le toit. Voilà. Ça, on va mettre de côté. Donc voilà ce que ça donne avec les paillettes. Je pense que vous devez le voir. Voilà. Maintenant, sur le support de la maison, je pensais mettre de la dentelle, ou je sais pas si... ouais, je vais mettre de la dentelle. Donc j'ai trouvé de la petite dentelle. Je viens la coller sur le bord du petit support de la maison. Bon, ça c'est juste un peu définition, après vous n'êtes pas obligé. Mais je trouvais que c'était plus joli. C'est un petit morceau de dentelle que j'ai depuis pas mal de temps. Alors, est-ce que j'ai assez pour faire le tour? J'espère. Oh, dommage, il me manque un petit bout. C'est pas grave, je vais décorer. Je mettrai une petite déco sur le devant. Voilà. Et donc, sur le devant de la maison, là je mettrai sûrement un petit sapin ou une petite déco. Et le bord de ma maison, je vais le faire avec ça. C'est de la peinture effet neige. Donc j'espère que on n'a pas séché. Alors j'essaye de voir comment je peux me mettre pour que vous voyez, pour que vous puissiez voir du moins. Donc c'est pas facile, surtout que c'est pas sec, les paillettes sont pas sèches. Donc, je vais essayer de trouver avec un petit pinceau. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez, donc j'ai mis un peu de peinture effet neige. Voilà, je crois que bon, je peux même pas enlever le bouchon. Donc, je vais continuer comme ça. Donc je continue hors caméra et je viens vous montrer avec la déco dès que tout est sec. Voilà, donc dès que tout est sec, je viens vous montrer la petite maison terminée. Donc voilà, tout est terminé. C'est tout quasiment sec. Donc j'ai mis des petites décos. Alors je sais pas si vous les, oups, si vous les voyez bien. Donc sur le devant, j'en ai mis sur le côté. J'ai mis ma peinture effet neige que j'ai recouverte de paillettes. Alors je sais pas si on voit bien la caméra. Donc voilà pour ce qui est de la maison fait avec les dies de chez Action. Pour une fois, pas d'album, juste une petite déco de Noël. Bon, après je pense qu'il y a possibilité de faire beaucoup d'autres choses avec ces dies, ces grands dies, mais là pour l'occasion j'ai dit je vais tester la petite déco de Noël. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère
que j'ai été assez claire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai dès que possible. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.